Donc, le thème du jour. On s'était arrêté sur le Zoom précédent, sur une présentation un peu rapide, mais assez claire, je pense, de la manière dont il fallait calculer les pips sur l'actif XAU-USD. On va être dans la continuité là des calculs de pips. Je vais vous montrer l'outil MyFixBook qui va vous permettre de calculer les pips enfin, calculer votre taille de l'eau, pardon, sur n'importe quel actif. Et on va également finir sur la démonstration des pips sur XAU-USD, car par rapport à l'XAREA, il y a une petite différence notable et très importante si vous souhaitez calculer vous-même par rapport à la manière dont on présente les pips sur cet area. Une fois qu'on aura terminé ça, on passera sur des éléments de money management où je vous présenterai un tableau par rapport à l'actif XAU-USD qui va pouvoir vous permettre d'aller même plus vite dans la manière de prendre des lots. Vous verrez ça. Et si on a le temps, on pourra aborder d'autres sujets comme notamment la propre firme si vous le souhaitez. Donc, on ne perd pas plus de temps. C'est parti. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous montrer donc MyFixBook. Je ne sais pas si tout le monde connaît MyFixBook là, ici. Euh, N'hésitez pas, hein, vous me dites dans le chat si c'est connu ou pas. Oui, un petit peu, OK. Donc, je vais partager mon écran. Je vais aller hop, tout simplement sur Internet. Hop. Alors, vous me dites bien sûr si vous voyez, oui, vous voyez bien mon écran. Ouais, OK, mon écran est visible. Donc, je mets juste My FX Book. Je précise que c'est également disponible en application mobile. Donc, vous pouvez télécharger l'appli MyFixBook. Et comme vous voyez, on peut également s'y rendre tranquillement sur Internet. Voilà. Donc, une fois que je suis sur cet écran-là, je cherche donc FX Calculator. Voilà, ça, c'est la pub. Hop. Je cherche FX Calculator, tout simplement. Donc, si vous êtes sur votre téléphone, vous ne le verrez pas tout de suite comme ça, mais vous savez, toujours trois petits traits sur le côté gauche, il me semble. Et quand vous cliquez dessus, vous aurez un menu déroulant qui va apparaître. Et vous aurez donc la calculatrice ici. Donc là, je vais sur la calculatrice de la taille de position. Et voilà, c'est l'écran qui nous intéresse. Donc là, par exemple, je vais rester sur euro-USD. Imaginons que vous tradez avec votre propre capital. Donc, hop, je vais sur USD. Alors, jette un petit coup d'œil au chat quand même. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais essayer de garder un œil sur le chat. Ah, vous avez vu, c'est pas possible. Donc là, alors, Oui, ben, je vais j'aime me le laisser. son. Enfin, vous activez le son. Voilà, donc imaginons que vous tradiez avec votre propre capital. On est sur euro-USD par exemple. Donc, là, je change la devise, je mets euro. Taille du compte, c'est l'argent que vous avez sur le compte. Donc, imaginons que vous tradez avec 1000 euros. Et imaginons que vous désirez risquer 1% de ces 1000 euros. Donc, vous désirez risquer 10 euros. Donc là, ratio risque, vous allez mettre 1%, tout simplement. Vous mettez 1%. Et là, stop loss en pips, vous allez indiquer votre stop loss. Donc, si vous faites le copier-coller de FX1, vous savez que ce qui est bien avec lui, il indique les nombres de pips en stop loss. Vous n'avez pas à les calculer. Donc là, pour l'exemple, on va dire 60. Et après, j'ai plus qu'à mettre calculer. Hop. Et là, ça me donne la taille de l'eau que je dois mettre pour un trade avec 60 pips en SL en risquant 10 euros, hein, 1% de mes 1000, donc 10 euros. Ça me dit l'eau à 0,02.
Si j'ai mis un petit SL, comme 20 pips, là, d'un coup, hop, ça monte ma taille de l'eau, ça leur est mis à 0,05. Donc, cette indication est très importante. Avec, bien sûr, également le ratio de risque aussi, c'est important. Hop. Donc, Facebook, c'est vraiment un outil. Si vous le connaissez pas, vous devez le connaître c'est le début de l'indépendance en trading, savoir calculer son risque soi-même. Donc, c'est hyper important dès le départ, avant de trader, de savoir calculer ça pour pas mettre ses lots au hasard, tout simplement. Donc, il y a une petite variante, alors que moi, j'utilise pas, mais qui existe. Ici, là, au niveau du ratio risque, si vous cliquez ici, vous mettez swap with money, bah là, vous avez vu, ça m'a tout de suite traduit. Au lieu de mettre 1% de 1000, je risque 10 euros. Donc, ça me le met directement. Et après, le calcul, ben, c'est l'inverse. On voit le ratio risque 1% et on voit ça. Voilà, il y a une petite variante comme ça. Alors, moi, généralement, je reste comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai appris chez Futur avec l'AREA 1. Mais voilà, là, c'est une petite variante. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que ce premier élément, est-ce que j'ai pas été trop vite? Est-ce que ça va? Et est-ce que, euh, est-ce que je suis clair? Donc, alors, je vois pas tout le monde. Donc, mais n'hésitez pas à mettre quelque chose dans le chat. Avec, pour Nathalie, OK. Voilà, voilà, parfait. Voilà, merci de mettre voilà, des petits commentaires. Très important pour moi. Je vais être sûr de perdre personne. Hop, OK. Donc, ça, c'était le premier élément pour vous montrer un petit peu cet outil. Donc, on reste rapidement dessus un petit instant. Et juste, OK, parfait. OK. Et je vais passer à l'actif dont on parle le plus souvent sur ce Zoom. Car comme je l'ai dit en introduction, on se veut dans la continuité de l'X-Area. Donc, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'XAU-USD. Là, je vais rester même en dollars, parce que si dans la continuité, on souhaite valider des comptes propres firmes, eh ben, on traitera avec le dollar. Donc, je vais mettre 5000, comme si on était dans un compte propre firme, 1%. Et là, il y a une petite particularité. Alors, je vais ouvrir mon Telegram. Vous allez me dire toujours si tout le monde voit bien. Et je vais aller alors, et je vais aller sur l'extérieur. Donc là, normalement, tout le monde doit voir l'extérieur. En toute logique. J'ai mis partager mon écran, donc normalement, ça doit suivre. Hop, voilà. Alors, je vais vous montrer son alerte, sa dernière alerte. Vous avez vu, hein, c'était une très bonne alerte. On a fait, il a fait TP3, donc franchement, nickel. Par contre, vous voyez que lui, quand il indique les gains, là, il indique 10 pips, 30 pips, 40 pips, 50 pips. Ceux qui étaient là avec moi mardi, ils ont déjà compris que normalement, ils devaient indiquer avec un zéro de plus. Alors, je vois un commentaire dommage. Je ne l'ai pas vu. Ah oui, c'est vraiment dommage, oui, effectivement, de ne pas l'avoir vu. C'est vraiment, vraiment dommage. Hop. Euh, donc là, normalement, il aurait dû mettre 100 pips, 300 pips, 400 pips, 500 pips. Et je vais vous montrer pourquoi. Hop. Alors, un petit instant. Voilà. Faites attention au son. Donc là, vous voyez, il est rentré à 1948. Et TP1, il indique 10 pips. Donc moi, je suis en train de vous dire, c'est pas 10, mais 100. Et on va regarder, on va repartir sur la calculatrice de la taille de l'eau pour vérifier mes dires. Donc, on repart dessus.
Donc, on est là. Imaginons que vous voulez risquer, vous voulez risquer 1% de 5000. Hop. Si vous mettez 100 pips en SL, donc vous risquez donc 50 euros, 1% de 5000, et votre lot, il est à 0,05. Si vous mettez 10, vous allez avoir un lot à 5. Pour ceux qui étaient là, mardi, j'ai montré le calcul des pips sur XAU USD et à quoi ça correspondait au niveau des tailles de lot. Est-ce que certains présents ici étaient bien là mardi? Yes. OK. Alors, je regarde. Yes. OK. Alors, non. Yes. OK. Si tu as la possibilité, mets un son différent pour XAU. Ah oui, oui, tout à fait, pour Aurélie. Oui. OK. Alors, non, je n'étais pas là, je me suis trompé. OK. Alors, mais ça tombe bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va le remontrer là, on va le remontrer. Donc, je vous invite à bien retenir ces éléments que je viens de montrer, hein, parce que là, en mettant 100 pips en SL, on était avec un lot à 0,5 et en mettant 10, j'étais sur un lot à 5. On est là-dessus, hein. OK. Donc maintenant, je vais juste arrêter le partage pour partager un écran blanc. Pour certains, ils l'ont déjà vu mardi, mais je vais remontrer parce que c'est le but de ce Zoom, de toute manière, que tout le monde soit au diapason. Comment ça se passe sur l'actif XAU USD? Hop, je vous montre la variation la plus simple. De 1900 à 1901. Donc, on sait qu'il y a des chiffres après la virgule, hein. Tous ceux qui ont déjà pris un trade sur XAU USD, ils savent qu'il y a des chiffres après la virgule. Donc, hop. Ici, cette variation, cette toute petite variation, elle fait 100 pips. Exactement, Seb. Elle fait 100 pips. En fait, sur XAU USD, là, ce que vous voyez, tous les chiffres comptent, en fait. Tous les chiffres comptent, même les chiffres après la virgule, ils comptent. Imaginons qu'il n'avait pas de virgule. On aurait eu donc 190 000. Pour aller jusqu'à 190 100, il y a bien 100. Donc, c'est vraiment tous les chiffres comptent. Tous les chiffres comptent sur cet actif. Et qu'est-ce qu'il faut observer? À quoi correspond donc 100 pips? À quoi correspond cette simple variation? Donc, si on prend 100 pips, et vous pourrez après le vérifier par vous-même, surtout si vous êtes sur une propre firme et que vous avez donc, que vous êtes en dollars, hein, la démonstration que je suis en train de vous faire euh, ne fonctionne que par rapport au dollar. Attention, hein, on parle bien de USD là. Alors 100 pips, je n'ai pas écrit le P, moi j'écris le P de pips. Donc 100 pips, oui, par exemple, tout à fait, Cécile. 100 pips, si je mets un lot à 0,01, si je mets un lot à 0,01, ça correspond à 1 dollar. Et ensuite, une fois que je vous ai montré ça, le calcul devient évident. Si à lot à 0,01, je suis à 1 dollar tous les 100 pips, donc ça voudrait dire que je suis rentré en achat à 1900, le trade arrive à 1901
j'ai mis un lot à 0,01, et ben j'ai gagné 1 dollar. C'est ça que ça veut dire. Et ben 0,010, 10 dollars. Et le lot complet à 1 fait donc 100 dollars. En fait, vous devez juste multiplier par 100 à chaque fois, quoi. Voilà. Si vous faites 100 fois 0,01, ça fait 1. 100 fois 0,10, ça fait 10, etc., etc., quoi. Cet actif, comme je le disais mardi, c'est un vieil actif, hein. Si vous allez sur TradingView, que vous regardez à quand ça remonte le départ, c'est dans les années 70, hein. C'est un des plus vieux actifs, l'XAUUSD. Donc, du coup, le calcul est aussi simple que ça. Surtout qu'on est en dollars, hein. Ça a été créé par des Américains. Ils ont fait un calcul simple pour eux. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, une fois que vous savez que 100 pips, ça fait ça, que cette variation fait ça, ça veut dire que si vous mettez 10 pips dans, si vous mettez 10 pips, alors je vais effacer ça. J'espère que, bah déjà, avant que j'efface, est-ce que pour ceux qui n'étaient pas là mardi, est-ce que, euh, est-ce que ça va là? Vous me dites, hein, avant que j'avance un peu là-dessus, bien que vous compreniez. Ouais, ouais. OK. Donc maintenant, vous savez que cette petite variation fait 100 pips. Donc la moindre petite variation fait 100 pips. OK. Donc maintenant, vous avez ça. Donc, allez, donc, on efface. Donc, 1900, 1900 points. Alors, je vais arriver. Oh, j'ai raté mon point, désolé. Alors, bon, vous savez que c'est censé être une virgule. Donc, point 00. 10 pips, en fait. 10 pips, c'est ça, en fait, 10 pips. Donc, la virgule, voilà. C'est 1900,10. Ça fait 10 pips. Donc, si vous rentrez en SL ça, eh ben, OK. Donc, c'est cette petite variation-là, 10 pips. Et quand vous avez compris à quoi correspondait 100 pips, imaginez quelqu'un qui souhaitait juste risquer 50 dollars et qui met un lot de 5. Il met un lot de 5. Combien il risque finalement? Ah, il risque pas zéro. Si je mets un lot, là pour 100 pips, si je mets un lot de 5, combien je risque en dollars là? Donc 100 pips, je mets un lot de 5, ça fait combien de dollars que je risque? Si je mets un lot de 5, est-ce que quelqu'un peut me le dire dans le chat? Exactement, exactement. Donc, on voulait risquer 50, mais comme on n'a mis que 10 pips en SL dans la calculatrice de la taille de l'eau, on se retrouve à risquer 500. Et en plus, avec une variation que vous avez vue qui sera touchée en quelques secondes, hein, parce que de 1900,00 à 1910, eh ben voilà, hein. Si vous étiez sur un compte propre ferme, ben c'est fini, hein. Vous n'avez pas dû votre propre ferme. Et si vous aviez un capital pas énorme, eh ben là, vous pouvez perdre une grande partie de votre capital. Donc, c'est hyper important de pas se tromper là-dessus. Ça peut être rédhibitoire, quoi, au niveau des pips. Donc, du coup, euh, je, j'espère que c'est clair là-dessus. Ben, il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention à ça. Donc là, j'arrête j'arrête ce partage-là. Hop, je reviens où on était. Voilà. Donc, du coup, là, au lieu de risquer 50 dollars,
si je fais ça là, si je mets que 10 pips, avec un lot à 5, je vais risquer beaucoup plus, en fait. Beaucoup plus. Il faut faire attention à ça. Parce que, parce que si vous faites ça et que vous êtes dans la logique de l'AREA, vous êtes rentré à 1948, vous n'allez pas mettre un SL à 1947,90. Vous allez mettre le SL comme lui. Donc, imaginons si je reprends pile poil ce trade-là, entre 1948 et 1945. Est-ce que quelqu'un peut me dire là combien de pips entre 1948 et 1945 avec la démonstration que je viens de vous faire? Alors, exactement, la 300 pips. La 300, non, 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 c'est pas 30, la 300 pips. Effectivement, la 300 pips. Donc, imaginez si on s'est trompé dans la taille de l'eau et qu'on a mis une taille de l'eau à 5. Là, ça devient problématique. Ça devient très problématique. Voilà, ça devient vraiment très, très problématique. Donc voilà. Donc quand vous regardez une alerte de l'AREA et que vous calculez, ben voilà. Donc là, de 1948 à 1949, on sait que, après, c'est peut-être par souci d'écriture qu'il a juste mis 10, qu'il a pas mis 100, parce que Jonathan sait très bien comment calculer avec la calculatrice de l'eau. Donc, comme je disais, on va attendre le prochain Zoom collectif de Jonathan pour lui faire remonter cette information afin que tout le monde soit au diapason. Mais voilà, comme mon but ici, c'est vraiment d'élever le niveau technique de tout le monde, et ben à la base, c'est quand même de savoir combien la pips il y a, quoi. Donc, n'oubliez pas, par rapport à ce qu'il indique, en fait, il faut toujours ajouter un zéro. Si après, vous souhaitez calculer par vous-même vos positions, quoi. Il faut toujours ajouter un zéro. Donc, voilà un peu un élément vraiment crucial. J'ai d'ailleurs fait une sorte de tableau suite à cette logique de calcul que je viens de vous montrer. Ce tableau ne fonctionne que pour l'actif XAU USD. Il fonctionne soit pour une personne qui a déjà un gros capital, euh, ou surtout, il fonctionne dans le cadre d'une propre firme. Enfin, moi, je l'ai fait en tout cas pour une personne qui veut valider un compte propre firme. Donc, je vous montre un aperçu de ça pour que vous voyez la logique et qu'on puisse embrayer vers les notions de money management. Alors, hop, voilà, voilà. Donc là, normalement, vous devez voir un titre Money Management pour Crop Firm XAU USD. Donc là, je pense que tout le monde doit le voir normalement, hein. Donc ça, c'est un tableau. Alors, je vais pas l'expliquer dans le détail. Euh, ça pourrait être l'occasion encore d'autres zooms. Mais l'idée sur ce tableau, c'est de maîtriser son risque, maîtriser l'argent qu'on mise sur chaque trade quand on est sur le Telegram donc de l'X-Area. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, alors, je vais regarder dans le chat s'il n'y a pas de questions. OK. Donc, la logique est simple, hein. Pips en SL, on voit que j'ai mis donc 500 ou 300. Donc, en fonction du trade qui est reçu dans le canal Telegram, maintenant que vous savez calculer vous-même les pips sur XAUUSD, eh ben, vous savez directement quand vous voyez le SL, vous savez normalement directement la combien de pips. Là, si on reprend ici, hop, 1948 jusqu'à 1945, on sait que c'est 300. On sait que c'est 300 pips. Il y a 3 d'écart. Hop, on sait que c'est 300. Donc, quand on est sur le tableau, boum, on sait qu'on est sur ce tableau-là, le tableau des 300 pips. Et là, ce qui est bien, c'est que, ben voilà, on a déjà fait les calculs. Et donc, si vous avez un compte propre ferme à 5000, eh ben, vous savez que si vous voulez risquer 1%, c'est 0,17.
Si vous voulez risquer un peu moins, 0,13, etc., etc. Donc, c'est un tableau qui a été fait uniquement pour l'actif XAUSD et uniquement par rapport au dollar. Si on traite en euros, les lots sont différents. Donc, merci Cécile. Donc, voilà, si vous, en fait, en euros, au tout début, quand les lots sont petits, c'est pareil, mais plus on augmente en taille de lot, plus il y a des différences au niveau des tailles de lot. Donc, du coup, je préfère bien préciser que c'est un tableau qui vaut si on est sur une propre firme et qu'on est en USD pour trader. Donc, avec ça, vous avez un tableau qui vous permet de très rapidement savoir quoi faire. Vous pouvez même, moi, ça m'est arrivé parfois de trader en utilisant toujours le même tableau. Par exemple, je voulais être prudent et donc je prenais l'alerte de Jonathan, mais je restais uniquement sur le même type de SL, même type de taille de lot. Voilà, j'étais fixe dans ma manière de faire. Euh, Ça, souvent, je l'ai fait avec ça, ce tableau-là. Parce que vous verrez que souvent, Jonathan, il va être entre, il va être entre 200 et 300 pips de SL. Peut-être 400 parfois, mais c'est quasiment toujours la même chose. On peut reprendre son historique, vous regardez, il est entre 200 et 400 au niveau des SL. Il change rarement. Et ça peut arriver parfois qu'il annonce des tout petits SL à 100. Ça des fois, il le fait. Alors moi, quand il annonce un tout petit SL à 100, eh ben, je vais sur mon tableau à 200. Voilà. Ça, je ne me prends pas la tête. Je suis comme ça. Donc voilà. Donc, c'est un petit tableau comme ça que je vais montrer. Et après, au niveau du money management, comment je fais grâce à ce tableau? Eh ben, il faut se fixer, je dirais, une somme qu'on désire atteindre ou un pourcentage qu'on désire atteindre. Généralement, le plus évident, c'est de se dire, je recherche 1%, ou peut-être 2 pour ceux qui aiment prendre des risques. Mais généralement, on peut dire, je recherche 1%. Donc, si je fais un trade qui me ramène 1%, eh ben, ça y est, j'ai fait ma journée de trading, je suis content, j'arrête de trader. Donc, c'est ça un peu l'idée avec ce tableau. On démarre à 1%. Si le trade fonctionne, eh ben, c'est très bien, on a fait notre journée. On est censé avoir la discipline pour arrêter et attendre le lendemain. Si le trade ne fonctionne pas, eh ben, l'idée, c'est ça. Alors, je vais remonter en haut du tableau, vous allez vite comprendre. Voilà, alors, voilà. Donc là, tout le monde doit le voir. Donc, trade perdant, je descends d'une ligne. Trade gagnant, je monte d'une ligne. C'est simple que ça. Voilà, c'est basique. C'est vraiment le plus simple possible. Et après, bien sûr, merci Anaïs. Et après, bien sûr, chacun fait comme il veut par rapport à la manière de trader, de lire ce graphique. Il y a vraiment plusieurs possibilités, quoi. Comme je dit, on peut rester fixe sur un tableau et mettre toujours le même SL. On peut être dynamique sur les SL en fonction de ce que l'arrière 4 a indiqué. Boum, on change de tableau à chaque fois. Ah, il a mis 300, là, je vais sur le tableau orange. Ah, là, il a mis que 100 ou 200, je vais sur le tableau rouge. Ah, là, il a mis 400. Bon, ben, je vais peut-être aller sur le tableau rose qui est à 500 pips, etc. Donc, voilà. S'il met 400, vous dites, ah, ben, je ne l'ai pas. Ben, vous pouvez calculer par vous-même si vous voulez. Ou alors décider de choisir l'un des deux. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières. Et pour ceux même qui ont bien compris que tous les 100 pips, si on met une certaine taille de l'eau, ça correspond à tant de dollars, vous n'avez peut-être même pas besoin de ce tableau parce que vous savez, dès la taille de l'eau, vous savez combien vous risquez une fois que vous avez vraiment pris la mécanique. Mais pour un débutant ou pour quelqu'un qui veut, voilà, qui veut pas avoir à vraiment se torturer l'esprit par rapport à ça, mais il a le tableau, boum, il n'a même pas à réfléchir, quoi. Donc, euh, Donc voilà pour le money management. Donc le money management, à mon sens, c'est se fixer un, donc en chiffre ou en pourcentage. Et une fois qu'on l'a, on arrête. Et c'est pareil dans le sens inverse.
Par exemple, on peut se dire, OK, si je perds 1% dans la journée, j'arrête j'arrête de trader. Ou si je perds 2%, par exemple. Après, chacun fait comme il veut. Mais se fixer quelque chose et s'y tenir pour maîtriser ses pertes. L'important, à mon sens, c'est de savoir maîtriser ses pertes. Parce que les trades gagnants vont arriver. Et on a la chance d'avoir des traders qui ont bien sûr plus de trades gagnants que de trades perdants. Si on regarde l'AREA, enfin l'XAREA, il est à 70%, il me semble. 70% de trades gagnants. Donc sur 10 trades qu'il envoie, on n'a que 3 perdants, 7 gagnants. Donc, il faut savoir maîtriser les pertes, savoir maîtriser les fois où, par exemple, malheureusement, on a raté le trade, où il a fait que 10 pips, etc. Il faut maîtriser ça. Et une fois qu'on maîtrise ça, là, ça passe. Là après, on devient positif. Et c'est vraiment le but de ces zooms. C'est pour ça que mardi dernier, on a parlé des manipulations deep break-even, etc. Sur, sur, sur l'X-Area. Quoi, la semaine dernière, alors, la semaine dernière, effectivement, il a fait, d'ailleurs, c'est la première fois que je le voyais faire, je crois, 4 essais de suite. C'est la première fois que je voyais ça. Mais c'est vraiment, comme on peut le voir là, hein. Là, maintenant, il a enchaîné, je crois, sur 3 TP, enfin 2 TP2, un TP3, je crois, ou 2 TP3 de suite. Donc, il a vite redressé le tir. Donc, ce qu'on ce qu'on peut voir, par exemple, sur l'AREA, quand il envoie parfois ces messages-là, là, on prend des profits, etc., généralement, vous devez penser à faire un break-even, hein. Faut faire attention, hein, à ce genre de choses, hein. Au cas où si le trade se retourne. Là, par exemple, aujourd'hui, il a envoyé ça, une vente, 10 pips encaissés. Quand il envoie ça, ce type de message, il faut se dire, ah, break-even. Parce que ce trade-là, pour ceux qui ne savent pas, après, il s'est retourné. Il s'est tellement retourné qu'il nous a envoyé un achat derrière. Donc, ceux qui étaient restés dedans et qui n'ont pas fait de break-even, ils ont peut-être perdu de l'argent pour ceux qui n'ont pas fermé, qui n'ont pas fait de break-even, etc. Donc, ça aussi, c'est des manipulations qu'il faut avoir pour bien maîtriser ce canal de copier-coller. Quand John envoie ce type de choses, réfléchissez bien. Euh, Ça veut dire, attention, il faut peut-être faire un break-even quand il parle de prendre des profits. Sinon, après, si ça se retourne, ben, vous avez vu, hein, lui, à aucun moment, il dit qu'il a fait SL. Parce que lui, il a pris des profits là. Donc, il faut prendre des décisions. Hop. Donc, voilà un petit peu. Donc, si ce tableau plaît, ben, on verra. Ça peut se partager, bien entendu. Et on pourra même refaire des éléments. Ben, attendez, je vais vous le montrer encore là. Donc là, je vous montre la logique du tableau. Par exemple, la semaine dernière, il a enchaîné plusieurs trades perdants, comme dit Christophe. Qu'est-ce que moi je fais? Je prends un premier trade à 1%. Il est perdant. Le second trade, je vais le prendre à 0,75%. Et après, je vais encore descendre. Et je vais encore descendre. Pour maîtriser mes pertes. Il ne faut pas que mes pertes augmentent. Donc là, en faisant ça, ben, la semaine dernière, je ne perds pas 3%. Je perds moins. Parce que j'ai maîtrisé mes pertes. À chaque fois, j'ai baissé, j'ai baissé, j'ai baissé. Et par contre, si après, il a un trade qui est gagnant, hop, je vais remonter d'une ligne. C'est ça la logique de ce tableau, qui me permet de maîtriser mes pertes et de ne pas avoir à réfléchir. Je peux continuer à prendre les trades sans me soucier de ce que je perds, parce que j'ai déjà pensé à l'avance à ça. Donc voilà, donc c'est un petit tableau comme ça. Alors le risque-reward, encore autre chose. Essayez toujours de, au minimum, avoir comme objectif la somme que vous étiez prêt à perdre. Je répète, essayez d'avoir au minimum comme objectif
la somme que vous étiez prêt à perdre. Est-ce que je suis clair? Si j'étais prêt à perdre 20 euros, il faut qu'au moins je vise 20 euros. Est-ce que ça va là quand je dis ça? Est-ce que je perds personne? Dites-moi, hein. Dites-moi dans le chat. Oui, oui, ça va. Voilà, c'est un minimum syndical. Donc, c'est le risque un pour un. Un pour un. C'est le minimum. Donc, ça veut dire que le nombre de pips que vous avez mis en SL, il faut que au minimum, ça soit ce nombre de pips que vous ayez comme objectif. Si j'ai mis 300 pips en SL, il faut au moins que moi, mon objectif, ce soit de faire 300 pips de gain. J'étais prêt à les perdre. Il faut au moins que je les ai en gain. Voilà, voilà, moi, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a présenté le trading. C'est au moins un pour un, pas avoir un risque-reward négatif. Donc voilà. Après, plus on a un petit SL, plus on peut se permettre, pourquoi pas, de augmenter le risque-reward et d'avoir des risques-reward de un pour 2 voire de un pour 3. Ça, après, c'est en fonction du stop loss qu'on a mis. Si je mets un tout petit stop loss, par exemple, de 200, je peux me dire, ah, peut-être que je peux viser un risque-reward de un pour 2 voire de un pour 3. Donc voilà. Merci beaucoup, Amy. Toujours sur le coup. Donc, elle a mis le lien donc, pour ceux qui veulent le tableau. Donc, voilà, voilà. Et voilà. Donc, j'envisage de, de mettre également par écrit peut-être le calcul des pips. On verra. Mais voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà pour la logique. Bon, voilà, je vous laisse maintenant voir. Vous avez le lien. Je vous laisse voir de vous-même pour le calcul des pips. Donc, j'arrête le partage. Hop, hop. Et je regarde donc s'il y a des questions. Voilà, donc merci, je vous en prie. Alors, soit on termine là le dernier quart d'heure. Si vous avez des questions, enfin, tout là, pas de souci, vous pouvez me les poser, vous pouvez prendre le micro, là, aucun problème. Si vous avez des observations également, on peut le faire. Ou sinon, on termine gentiment. Si vous voulez, on peut parler propre ferme aussi. J'avais prévu ça, mais juste une présentation de ce que c'est, peut-être pour ceux qui ne savent pas, qui pourrait servir donc de teasing pour le prochain Zoom. Alors, dites-moi si teaser un petit peu sur la propre ferme, est-ce que tout le monde sait ce que c'est ou non, etc. Est-ce que vous voulez qu'on aborde ce thème-là pour terminer? Est-ce que tu peux me remettre ma caméra, s'il te plaît? Je suis bloquée. J'étais bloqué sa caméra. Ah, comment j'ai fait ça? Euh, eh Je ben, ne sais pas. là, je fais des Il choses veut pas incroyables. te voir, il veut pas te voir, laisse-le. Ouais, non, mais je sais Ma qu'il veut plus me voir. magnifique, ma magnifique compagne, j'ai bloqué. Euh, euh, je ne sais pas comment j'ai fait. Ah, Merci. alors, je ne connais pas trop les propres fermes. Yes, let's go. OK. Let's go pour les propres fermes. Alors, quelle est l'idée des propres fermes? Déjà, c'est un marché qui est jeune, hein. Dites-vous que c'est un marché qui a démarré au début des années 2010, hein. Donc, ça a à peine une dizaine d'années. C'est un marché qui est plus jeune que la crypto-monnaie. Voilà, pour vous situer un peu le truc. On essaye encore de réguler les marchés de la crypto. Les propres firmes, c'est encore au tout début, donc au niveau régulation. Mais on travaille chez Futur, en étant chez Futur, on sait qu'on est dans des secteurs justement qui sont hyper, 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 hyper récents et novateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça ce qui est magnifique pour nous, tout est devant nous, quoi, parce qu'on est précurseurs. Donc, les propres firmes, le concept de base, une société financière qui a accès donc à des gros capitaux décide de mettre une partie de ces capitaux à la disponibilité de traders particuliers, des retail, donc comme on nous appelle. Je ne sais pas si c'est péjoratif ou non de dire ça. Donc, les traders particuliers, donc on peut avoir accès à un gros capital pour trader pour une petite dépense. Donc, l'idée est là. Par contre, bien entendu, euh,
La propre firme est une société à but lucratif. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, OK, je te mettrai à disposition le capital que si tu réussis mon test. Voilà ce qu'elle dit. Et bien sûr, son plan économique est de se dire, il y aura plus de personnes qui vont rater le test que qui vont le réussir. Donc je m'en sors bien. Donc voilà le business plan des propres firmes. Ce qui peut être intéressant pour nous, pourquoi on est confiant, nous, là-dessus, c'est parce qu'on fait des copier-coller avec l'AREA 4 et avec un trader qui a un haut pourcentage de réussite. C'est ça, en fait, le truc. Sinon, je n'irai pas, moi, sur les propres firmes également. Je ne suis pas encore assez fort en trading pour faire ça. Donc, je suis les copier-coller de l'AREA 4. Et ce qui est bien avec l'actif XAU USD, c'est que réaliser 1% ou 2% de gain, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Là, aujourd'hui, là, avec ce qu'il dit, là, il dit 50 pips. Donc, les 500 pips qu'il a fait en TP3, si vous regardez le tableau que je viens de vous montrer, eh ben, si vous aviez pris le tableau à 300 ou le tableau à 200, première ligne, vous auriez fait déjà plus de 1%. Et il faut savoir que les propres firmes, qu'est-ce qu'elles demandent? Généralement, elles demandent qu'on réalise un bénéfice de 10%. Ça se joue comme ça, 8-10%. C'est ce qu'ils demandent. Il y a des propres firmes qui te demandent ça une seule fois. Il y a des propres firmes qui te demandent ça 2 fois. La plupart, d'ailleurs, demandent ça 2 fois. Donc, ils te demandent de faire 8 ou 10% une fois, et après, ils te demandent de faire 5% une deuxième fois. Pendant tout ce temps-là, tu es en compte de démonstration. L'argent ne t'appartient pas, c'est de la démo uniquement. Et une fois que tu as validé ces deux phases-là, ou bien qu'une seule phase, ça dépend des propres firmes, là, ils t'ouvrent un nouveau compte sur MT4. Et là, par contre, quand tu vas trader, les gains que tu vas réaliser, là, par contre, c'est des vrais gains. La propre firme va te payer. Alors, elle prendra bien sûr une partie. Son business plan est parfait, hein. Donc, si tu rates, il gagne l'argent. Si tu réussis, on prendra une partie de tes bénéfices. Donc, voilà. Par contre, ils prennent peu d'argent. Voilà. Ils prennent généralement la propre firme, enfin, toi, tu prends 80 et la propre firme prend 20%. Donc, ça reste rentable pour toi. Tu fais 1000, tu as 800 à prendre 200. Voilà, quoi. C'est vraiment tranquille. Bien sûr, la propre firme, attention, c'est pas, faut pas se dire même si on peut avoir accès à des gros capitaux, il faut pas se dire que juste avec la propre firme, je vais générer 10, 20 000 euros par mois de trading. Non, la propre firme, c'est juste une étape, hein. C'est pour faire des gains. Et avec ces gains, je les retire et je passe à autre chose. Parce que n'oublie pas que la propre firme, c'est société à but non lucratif. On est sur leur serveur. Ils ne vont pas laisser une personne faire 50 000 euros tous les mois, enfin, prendre tout leur argent tous les mois. Donc, la preuve firme, c'est bon qu'on veut réaliser, pour moi, hein, jusqu'à max 10 000, quoi. Pas plus, quoi. Parce qu'après, le marché n'est pas assez régulé pour qu'on soit entièrement sûr que la société tient la route si tu fais trop de bénéfices. Voilà. C'est d'ailleurs un des gros reproches qu'on a fait à la société MyForexFund. C'est là-dessus que portent les gros doutes sur l'honnêteté de la société. Donc, une propre firme, tant qu'on est à moins de 10 000, elles sont toutes fiables. C'est au-delà de là, on peut commencer à se poser des questions si on commence trop, si on est trop fort en trading et qu'on fait trop d'argent, là, attention. Mais tant qu'on est à un autre niveau, MyForexFund on n'a jamais dit que MyForexFund ne payait pas les gens. Ils ont payé tout le monde à chaque fois. Et toutes les profils payent à chaque fois. Par contre, si tu fais 100 000 euros par mois, là, tu rentres dans une autre histoire pour la propre firme. Parce que du coup, tu remets en jeu son business model. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, le tableau, à quoi il sert là? Il sert à respecter les règles de la propre firme. Parce que la propre firme, elle va te demander, par exemple, de ne pas perdre plus de 5% de ton capital en un jour. Elle va demander ça. Elle va te demander de ne pas perdre plus de 10% du capital dans la durée. Du coup, quand tu suis le tableau, tu n'as plus à te poser la question, est-ce que je suis en train de perdre plus ou moins de 5% de mon capital? Puisque tu démarres à 1%, si tu es en train d'être perdant, tu baisses d'une ligne. Et donc, même si tu vas en bas de la ligne,
tu auras perdu, bon, je ne me souviens plus du calcul, mais je crois que c'est 2,75%. Donc, tu peux prendre 5 trades dans la journée sans te dire, je risque de sortir de la propre firme. Et après, rien ne t'empêche le lendemain de recommencer depuis le début, depuis la ligne d'en haut, quoi, depuis 1%. Et tu recommences comme ça. Et généralement, donc, je pense pas, enfin, en tout cas, depuis qu'il a commencé, la Réa 4, il n'a jamais fait 10 trades perdants de suite. Euh, et même s'il le fait, en respectant le tableau, tu es toujours dans la propre firme. Donc, donc voilà. Donc c'est ça un peu l'idée. L'idée, c'était vraiment de se dire comment faire pour avoir un outil qui nous permet d'être sûr de payer une seule fois la propre firme et d'y rester. Parce qu'à partir du moment où tu es sûr d'y rester, où tu respectes les conditions de la propre firme, puisque nous, on a un ratio avec l'AREA 4 qui est positif, c'est une question de temps, en fait, après. Je précise que la propre firme te laisse un temps infini pour la valider. Avant, elle avait un temps limite. Maintenant, elle n'a plus de temps. Donc, du coup, si on a une certaine discipline et qu'on respecte le money management, eh ben, il faut juste patienter et attendre les belles journées comme il est en train de faire là, où il fait des 50 pips, etc. Et voilà, il faut attendre, être patient. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, on va arriver au pourcentage. Si on a, bien sûr, il faut prendre les trades, quoi. Il faut prendre les trades régulièrement. Faut être disponible pour prendre les trades, quoi. Donc, alors, je regarde. Il y en a beaucoup, comment choisir, comment J'en cette profite aussi. On a le tableau, mais en sachant que normalement, enfin, en tout cas sur toutes les propres firmes qu'on a pu essayer, vous avez aussi un back-office des propres firmes qui vous explique où est-ce que vous en êtes dans la journée en termes de pourcentage de gains, de pertes. Normalement, enfin moi en tout cas sur mon back-office, j'ai aussi les drawdowns de la journée, ça me calcule les drawdowns. Donc les pertes qui sont en cours sur un trade qui est toujours en cours. Donc voilà, il y a le tableau, il y a aussi les back-office des propres firmes qui sont quand même bien utiles pour savoir où on en est, si on s'est planté, si on s'est planté dans l'eau, si voilà, on a fait quelques erreurs ou quoi, il y a aussi ça pour se repérer. exactement. Alors, tu as bien montré, je vais même devancer un petit peu, que je pense que lors du Désolée. prochain Zoom de mardi, on abordera une présentation de propre firme. Donc là, je vais juste teaser un petit peu pour la prochaine fois. Mais oui, on abordera ce sujet-là. Et alors, pour te répondre, Cécile, oui. Et ça, encore, il faut faire hyper attention parce que ça serait tellement dommage de valider les étapes et de se rencontrer elle et de ne plus respecter les conditions de la propre firme et donc de la perdre. Donc oui, quand tu valides les deux étapes, tu dois continuer à respecter le fait de ne pas perdre plus de 5% dans la journée, etc. Alors, après, tu n'as plus l'objectif de gain journalier, parce que du coup, tu es sur un compte réel, donc tu fais tes gains, tu fais tes gains. Par contre, voilà, attention. Donc oui, on présentera des propres firmes régulièrement, parce que comme le marché est jeune, et surtout en ce moment, on a l'impression qu'il y a des propres firmes qui se créent toutes les semaines, on a deux, trois qui sortent de leur chapeau, etc. Donc, voilà. Alors, d'un côté, c'est bien, parce que ça va tirer les prix vers le bas pour nous. Ça va, elles vont rivaliser de promotion, etc. pour se démarquer. Donc, d'un côté, c'est bien. Et d'un autre côté, des fois, trop d'offres, on peut avoir du mal à s'y retrouver. Donc, je repartage mon écran une dernière fois. On présentera des gros classiques mardi prochain comme FTMO, comme Funditnex. On parlera également de Glonode et peut-être que j'en rajouterai une ou deux en plus. Mais effectivement, on présentera certaines propres firmes mardi prochain. Donc, je suis complet. S'il y a des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Euh, des observations, il n'y a aucun souci. Donc, je vais en profiter pour vous dire, merci beaucoup Anaïs, pour vous dire euh, que moi, bien sûr, je ferai jamais d'analyse de graphique, hein. Jamais vous me verrez ouvrir une vue, etc., hein. Ce n'est pas du tout mon rôle. Pour ça, vous avez IMAD. Donc, c'est à 7 heures, il me semble. Donc, vous allez sur votre back-office futur Trade TV et vous retrouvez les analyses de graphique de IMAD. Il est très fort, il est magnifique. J'adore tout ce qu'il fait. Là aussi, les replays. Euh,
Il y a également des analyses le matin avec Arnaud Clément, il me semble, le lundi, mercredi, vendredi. Donc, si vous voulez de l'analyse, aller plus loin, voilà. Si vous avez plus besoin de moi, que vous maîtrisez la technique, vous voulez aller encore aller plus loin, vous allez voir des traders de futur. C'est eux qui prennent le relais derrière. Nous, on est juste le trait d'union, hein. On est le trait d'union entre les services du futur et les collaborateurs ou les clients. Également, à 15 heures sur ce même Zoom, on retrouve Céline pour le Zoom débutant. Donc là, on y va, on vous accompagne vraiment à passer voilà, vraiment les premiers trades, on vous aide à configurer, on aide à faire plein de choses. On ouvre des comptes démo propres ferme également pour ceux qui veulent commencer à s'exercer en démonstration et maîtriser un petit peu les éléments par rapport à la propre ferme. Donc on n'oublie pas à 15 heures sur ce Zoom-là. Moi, ben, je vais vous remercier beaucoup, beaucoup de votre attention. Juste une dernière chose Oui, aussi. Imad, il fait un live trading le lundi à 13h exactement. J'y suis sur, souvent. Et là, ça a avancé sur par la contre. stratégie qu'il est en train de Ouais. nous apprendre. Ah Sur oui, la... là, ouais, le live de 13 heures, il a avancé, hein. Il va un peu plus loin Ouais, dans la il technique. faut être déjà quand même assez à l'aise avec certaines Exactement. Faut phases, être à quoi. l'aise. Il me semble que pour les débutants, c'est le mardi, si je ne dis pas de bêtises. C'est C'est ça, c'est le mardi quand on est question. vraiment débutant. Donc, on sort tout juste de nos Zooms à nous. Allez le mardi sur IMAD et là, vous aurez les éléments débutants. Euh, oui, le tableau, dans la discussion un peu plus haut. euh, voilà, parfait, tu l'as remis. Ok, ok, voilà. Comme vous me dites, Céline, n'hésitez pas, on a la note Insta, si vous avez des questions. S'il y a des thèmes qui sont bien sûr dans la famille que j'aborde et que vous désirez aborder, n'hésitez pas, vous le dites aussi. Donc, je vous souhaite à tous très bonne journée, très bon week-end et à mardi, 13 heures. On parle des propres. Ciao tout le monde.